Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin. T'élever t'honorer, t'élever t'acclamer, t'élever t'estimer, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, Père, nous tous sommes infiniment reconnaissants. En ce matin, tu renouvelles encore faveur, grâce divine. Merci, elle chère. Esprit Saint, viens sanctifier, libre, esprit de afin d'éloigner toute influence négative qui peut venir à ma prière. Arrange sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Saint-Esprit, Père, je te dis merci pour ton apprécié précieux. Que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, cette parole qui est au commencement, et touche encore ce matin, et touche ce matin. Toi qui dis dans ta parole, tu me cherches, me trouverai de tout vous, oh oui. Toi qui regardes, touche les cœurs ce matin. Ta parole sans sémence dans les cœurs ce matin. Qu'elle soit productive dans les vies. Le Dieu qui dit la chose. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre notre enseignement par la lecture de 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous allons poursuivre par Ésaïe 58 à partir du verset de mes frères et sœurs 8. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a, si tu, as, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement de jeûne. J'ai, lors de l'enseignement précédent, parlé du jeûne et bien évidemment comment se préparer pour le jeûne. Ce matin, nous allons poursuivre dans la même lancée. Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nom. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous étions de ceux-là, bien mes frères et sœurs en Christ, qui sont loin de Dieu, loin du Père, loin de la source, loin de son Créateur.
Nous étions de leur nombre, par la grâce de Dieu. Nous avons été lavés, nous sommes saints. Dans les cils de ceux qui sont encore là. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole, Matthieu 22, dans Matthieu 22, bien, mes frères et sœurs en Christ. Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi. Qui est mon prochain? Une créature merveilleuse, admirable, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est mon voisin, c'est mon collègue de service, c'est mon frère. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est temps pour toi et moi de courir après le prochain, de courir afin qu'il puisse revenir à la source. Raison pour laquelle il nous appelle de nous joindre à moi, afin que nous partagions la parole et que la parole nous apprenne. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole les touche et qu'il revienne au Dieu trois fois. Il est écrit, bien, mes frères et sœurs, il y aura plus de jours au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est ça dont il est question. C'est de courir après les âmes, de ramener les âmes à Dieu. Il est écrit Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes choses seront données par-dessus. C'est ça dont il est question, de courir après les âmes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après la repentance, il faut se connaître. Il est question de changer le sens de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui ne louait pas Dieu, mais qui m'honorait. À partir du moment où j'ai conscience que Dieu, mes frères et sœurs en Christ, je dois me repentir et me convertir. Il est grand temps pour moi de changer le centre de gravité de ma vie. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est mort à la croix de Golgotha. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est de ça dont il est question. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Conscient de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons, bien mes frères et sœurs en Christ, revenir à la source, revenir à notre Créateur. C'est très important. Important pour moi comme pour toi. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs en Christ, je consacre la deuxième partie de mon enseignement. Après cette sincèrement repentie et convertie, une nouvelle vie commence. Et en quoi consistera cette nouvelle vie? Il est question de méditer la parole. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. Il y a là la méditation. En deuxième partie, troisième partie, vous avez tous les détails. Oui, bien mes frères et sœurs, nous allons revenir à notre enseignement de ce matin, celui intitulé Le jeûne. Le point qui captive notre attention ce matin est celui de mes frères et sœurs du jeûne. La suite de cet enseignement. Hier, nous avons compris qu'il fallait confier l'année à Dieu. Nous sommes partis confier une année de 365 jours, 52 semaines, 12 jours. Nous avons conscience que Dieu, c'est tout un parcours. C'est une course. Nous avons conscience du monde dans lequel nous vivons. Et pour réussir, bien mes frères et sœurs en Christ, il faut être connecté spirituellement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pendant plusieurs années, nous n'étions pas connectés. Nous avons stagné, nous avons marché en arrière, stagné, marché arrière, stagné, marché. Maintenant, il est grand temps. Les yeux ouverts, nous devons avancer. La stagnation ne fera plus partie de nous, ni la marche arrière. Raison pour laquelle j'appelle du nord au sud, l'est à l'ouest. Il est grand temps de confier la mienne. Nous sommes en juin. Le curseur est lancé. Le départ est lancé. Mais comment vas-tu vivre 2025 si tu ne confies pas? Tu n'es pas connecté spirituellement. Si tu n'es pas connecté, ça sera mécanique. Mes frères et sœurs, la mécanique ne donne pas. Il n'y a pas de spirituel pour ce monde. Il faut chercher à être connecté spirituellement. C'est très important. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est très important. Raison pour laquelle j'ai intitulé l'enseignement sur le jeûne, la préparation en première partie, la préparation spirituelle et physique. Aujourd'hui, je vais poursuivre dans la même lancée. Hier, j'avais parlé du fait qu'il fallait nettoyer le cœur qui était attristé, le cœur qui était mort pendant des années, le cœur qui a condamné plusieurs personnes. Le Seigneur a dit libère. Hier, nous avions parlé de ça. Aujourd'hui, bien aimés, nous allons poursuivre dans la même lancée. C'est la raison pour laquelle il est écrit à partir d'Ésaïe 58:8. Alors, la lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. La lumière va jaillir et tu seras restauré. Voyez-vous, on poursuit notre jeûne.
J'ai proposé ce test-là hier pour le début. Ésaïe 58 du verset 6. Et bien évidemment, 1 Corinthiens 6, 9, 11. Reviens ce jour, continuez toujours dans la même lancée. 1 Corinthiens 6, 9, 11. Et bien évidemment, Ésaïe 58, à partir du verset 8, alors la lumière jaillira comme l'eau. Alors, fait conséquence à quoi? Au fait qu'on s'est nettoyé hier. On a déchaîné son. Parce que Dieu regarde et non au bout des lèvres. Si je libère mon cœur des murmures, des méchancetés, de tout ce que j'ai enduré, de tout ce que j'ai condamné. Parce que les hommes condamnent, ça reste. Mais Dieu regarde que ce cœur est condamné. Il est surchargé. Il est lourd. Alors c'est de pouvoir connecter Dieu dans ces conditions. Voilà pourquoi hier, je suis allée dans cette lancée pour qu'on puisse libérer le cœur. Et aujourd'hui, il est écrit, alors la lumière j'arrivera comme l'eau. Alors, c'est une suite à ce qu'on a dit. Alors la lumière jaillira. Pour que la lumière jaillisse, alors ta lumière jaillira. Pour que la lumière jaillisse, il faut déjà traverser le bâtir. Cette phrase, alors c'est suite à ce qui était déjà lors de l'enseignement que nous avons reçu hier. C'est alors pour que ta lumière jaillisse, il faut déjà que le cœur soit disposé. C'est écrit, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et la restauration progressera rapidement. Voyez-vous? Vous qui étiez iranien, vous qui avez passé 2001, 2002, de copier-coller, copier-coller, vous êtes entré dans une autre dimension. La lumière jaillit déjà. C'est écrit. Alors la lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. La restauration. Tu seras restauré comment? Rapidement. Je le dis. Voyez-vous, vous avez commencé votre jeûne. Le jeûne que le Seigneur préconise. Et il vous dit alors ta lumière jaillira et ta restauration rapidement sera progressive. Ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Ta justice va te justifier. Toi qui étais, tu disais, je vais lui faire que mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire. Laisse Dieu faire. Il est écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, à moi la vengeance, à moi la ressource. L'homme ne peut pas se venger. Parce que vous allez dire, je vais lui faire ça. C'est très peu par rapport à ce que Dieu voit, par rapport à ce qu'il réserve. Laissez Dieu faire. Ne prenez pas par la place de Dieu. Prenez vos écritures, restez-en là et confiez-lui le reste. Voyez-vous, le genre de jeune qui préconise, portez des sous. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Et l'amour. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Ta justice marchera devant toi et la gloire descendra ton arrière-garde. Lorsque nous poursuivons bien mes frères et sœurs en Christ, alors tu appelleras l'Éternel, répondra. Parce que tu auras respecté tout ce qu'il te préconisé. Appelle, je te réponds. Il est écrit dans Matthieu 4, 4. Demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Cherchez. Complétez ça. Tu appelleras l'Éternel, comme dans ton jeu. Voyez-vous? C'est écrit, hein? Tu crieras et il dira, me voici, comme dans ton jeu. Ce que tu lui diras, il écoutera. Comme dans ton jeu. Si les conditions de repentance et de conversion sont respectées sincèrement. Parce que quand je parle de détachement, ça c'est la repentance. Et faites suivre la conversion sincèrement pour collecter la suite. Alors il est écrit, mes frères et sœurs, oui, si tu éloignes, condition, le conditionnel revient. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui est, et afin, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu de l'éternel et ton obscurité sera pareille à la clarté de nuit. Voyez-vous, à partir du moment où vous aurez collecté, il sera votre arrière-garde. L'éternel vous conduira. C'est écrit. Lorsque vous allez voir quelqu'un qui est nu,
Ce n'est pas vous qui allez le faire. C'est le Seigneur qui vous dira. Tu vois cette femme-là est dans cette situation, prends ça, va lui donner. Parce qu'à partir du moment où vous êtes connecté spirituellement, ce n'est plus vous qui le faites. Vous ne faites plus les choses par vous. Non, vous ne faites plus les choses par vous. L'Esprit Saint vous assure. Quand vous êtes connecté spirituellement, l'Esprit Saint prend le contrôle de vous. Vous regardez quelqu'un, il a faim, il vous dit, donne et vous lui donnez à manger. Vous vous dites, merci beaucoup pour le moment où vous ne feriez pas des choses comme l'avant vous l'avez fait. Avant, vous avez offert, on vous a insulté, on vous a maltraité, on vous a dénigré. Avant, vous avez offert, ils ont repris ce que vous avez offert, ils ont renvoyé par des malédictions. Avant, vous avez offert, vous avez reçu des mauvaises paroles. À partir du moment où vous êtes connecté spirituellement, bien mes frères et sœurs, c'est l'Esprit Saint qui vous conduit. C'est écrit. Et nous l'avions lu. Alors, la lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Ta gloire sera ton arrière-garde. Voyez-vous? Alors tu appelleras. Quand tu diras, Seigneur, cette situation, cette femme-là, elle est nue. Qu'est-ce que je fais face à cette situation? Alors tu es en train de demander. Alors tu appelleras. C'est écrit. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Seigneur, qu'est-ce que je fais face à cette situation? Vous voyez comment votre vie change? Nous sommes toujours dans le jeûne. Nous sommes toujours en train de suivre. Nous changeons notre façon de vivre. Nous sommes en train d'acquérir ce que le Seigneur nous apprend concernant le jeûne qui préconise. Et ce qui sera utile pour notre vie future. Voyez-vous? C'est ça dont il est question. Alors, lorsque plus souvent, oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, partage tes propres ressources avec celui qui a faim. Quand vous voyez celui qui a faim, bien mes frères et sœurs en Christ, vous demandez au Seigneur, vous lui dites Seigneur, parce qu'il dit appelle. Vous ne ferez plus des choses de manière mécanique. Vous avez fait des choses de manière mécanique, mais pas spirituelle. Quand vous faites des choses spirituellement, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, bien mes frères et sœurs en Christ, vous ne vous exposez pas. Non. L'ennemi tend des filets, mais vous ne tombez pas. Parce que l'Esprit Saint vous protège. L'Esprit Saint vous parle, qui vous inspire. Vous êtes sensible, Esprit Saint. Ils tendront les filets, mais ne pas tomber. Parce que l'Esprit Saint vous dira, là ne passe pas. Là ne va pas. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il va vous protéger. Dieu ne vous laissera pas. Alors merci. Non. C'est écrit ici, hein, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est écrit. L'Éternel sera ton arrière. Voyez-vous? Vous n'allez plus hurler dans la nature. Vous n'allez plus courir à votre, c'est à votre aise. Non. Parfois, vous allez rester vous dire, il y a telle femme, même dans des visions, même dans les rêves. Oui, bien, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça dont il est question. Il va vous révéler. Il va vous révéler des choses que vous n'avez jamais vues de votre vie. Ce sont des choses qu'on n'a pas vues. Mais je voudrais que nous comprenions ceci. Chacun reçoit de Dieu. Dieu n'est pas monotone. Ça peut être similaire comme ça peut ne pas l'être. La personne A et la personne B qui vont en jeûne, quand Dieu les connecte, chacun a son témoignage. Voyez-vous? Vous êtes connectés, même dans l'adoration, chacun a son témoignage. Il se manifeste à sa manière. Voilà, si je vous le permets, à sa manière. Il n'y a pas, il va faire, parce que justement, quelqu'un peut dire, écoutez, quand moi j'ai connu Dieu, quand je suis rentrée en jeûne, quand j'ai, pendant les moments, essayé de relater mon témoignage, ça risque de toucher certaines personnes au point où ils s'attendent aussi à ça. Non, Dieu n'est pas monotone. Il fait à son aise. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Voyez-vous, il intervient à son aise. Il regarde au cœur. Le cœur de Dieu. Je vous dis, frères et sœurs en Christ, c'est très important de comprendre que Dieu regarde au cœur et non au bout des lèvres. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore compris. Parce que quand vous murmurez, ça tombe dans le cœur. Ah, il m'a fait ça. Ah, vous êtes déjà en train de sortir du périmètre.
Passer le temps, ah, ils ont fait ça, ah, ils ont fait ça. Ah, bien les frères et sœurs, c'est votre perte. Éloignez-vous de toutes ces choses qu'on appelle aide-moi. Restez connectés. Vous entrez en jeûne, vous finissez votre jeûne, connectés. Restez connectés. C'est ça qui va vous amener à une vie triomphante. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ? Quelle joie de savoir que avant vous aviez une vie où il n'y avait même pas Dieu, tout était mécanique à votre aise. Mais vous étiez stagnant, stagnant. 2001 stagnant, 2002 stagnant, 2003 stagnant, macharien, stagnant, macharien. Alors que la vie est faite pour aller devant. On est fait pour avancer, pour témoigner la gloire de Dieu. C'est à son image, à sa ressemblance, on doit témoigner ses merveilles. C'est de ça dont il est question. Ce n'est pas de dire, ah oui, il est marié. S'il est marié, ça veut dire que oui, il est déjà connecté. Non, frères et sœurs. Oh, c'est pas un célibataire. Il est célibataire, il est bien. Non, frères et sœurs. Je ne regarde pas cela. Le mariage est une institution de Dieu. On respecte cela. Il a dit ici, il n'apprécie pas les adultères, les ivrognes. Non, il n'apprécie pas. Homosexuels. Alors, c'est de dire ici, bien mes frères et sœurs en Christ, que Dieu regarde au cœur. Que tu sois célibataire. À partir du moment où ton cœur est disposé, bien mes frères et sœurs, à respecter le genre de jeune que Dieu préconise. Marié. À partir du moment où vous avez un cœur disponible et que vous respectez les conditions de jeûne que Dieu préconise, jeune fille, jeune garçon, à partir du moment où vous respectez le genre de jeûne que Dieu préconise, vous êtes connecté. Vous restez connecté. C'est ça le but. Ce n'est pas de dire, ah, je suis marié. Non, mon frère, ma soeur. Oh, je suis célibataire. Non, mon frère, ma soeur. Ah, c'est mon copain, copine. Ça ne marche pas avec Dieu. Voyez-vous? On s'est rendu fidèle, fidèle. C'est pour laquelle j'ai complété ce jour avec le texte de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, pour que nous puissions bien saisir ce qu'il en est de 1 Corinthiens 6, verset 9, au verset 10, hein, et de pouvoir rentrer maintenant dans le jeûne qui préconise. Les chaînes, on coupe ça, on coupe, on coupe, on coupe. Ce qu'on a conscience, ce qu'on s'est coupé. Mais lui, maintenant, va couper ce que nous, c'est spirituel, que nous ne pouvons pas, il va faire. Parce qu'il verra notre démarche personnelle. La manière dont nous devons faire un jeûne qui préconise. Nous portions une année de 365 jours, 52 semaines, 12 mois. Nous portions un pas. Nous voulons nous connecter. Nous voulons qu'il soit permanent avec nous. Nous voulons notre vivre. Frères et sœurs, vous me cherchez. Si vous me cherchez, de tout. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs, voici le livre des 12 et 3 étapes. Partie riche importante pour conclure cette première pour notre édification. Nous quittons l'oreille pour la suite. Nous sommes connectés. Nous bénissons, nous sommes bénis. Bénis à tout moment. Bénis dans notre vie de famille. Bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, connecté au créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Mes frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est le témoignage qui en découle. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je vais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique.
pour nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement sur cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre avec les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous y avons tous, ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Le commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, du complétion première, complète le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton
souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang remplit le plus coupable. Ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang pour